Bonjour Christelle, voici ton tirage. Christelle Woutak, merci d'avoir donné ta permission pour faire ce tirage. Et bien sûr, ceux qui regardent aussi cette vidéo, ce tirage pourrait être pour vous aussi, sachant que l'univers travaille à travers nous tous pour délivrer ces messages. Donc prenez si ça résonne, si ça résonne pas, prenez pas. C'est très simple. Donc on va commencer. Comment trouver l'amour pour toi Christelle? Comment trouver l'amour? Comment tu vas trouver l'amour? Donc cette carte c'est où tu en es maintenant. Donc clearing the way, tu es en train de nettoyer le passage avec Quetzalcoatl. Donc on voit, je vois des vies antérieures, je vois que tu es en train de travailler sur des couches de ton passé, des choses qui te sont arrivées dans des vies antérieures surtout. Et on voit dans cette image un homme et une femme qui sont en train de pousser le tronc de l'arbre pour arriver à leur maison. Donc pour moi ça c'est un très bon présage, même si tu es célibataire maintenant, que c'est quelque chose qui se prépare. Donc il se peut que tu aies déjà rencontré la personne, je sais pas, peut-être que quand je te dis ça tu sais à qui, enfin tu penses à quelqu'un. Il faut que lui soit aussi en train de travailler sur son fort intérieur. Donc ça va être ton indication. C'est lui qui est motivé à travailler. Donc si ça résonne, si tu connais quelqu'un comme ça et ça résonne pour toi, ça peut être un petit clin d'œil. Donc ça dit que cette carte est un fort signal qu'il est temps de prendre des actions significatives pour enlever des obstacles qui sont devant toi. Ça peut être dans ta vie personnelle, dans des relations au travail et dans un projet créatif. Ou ça peut représenter une relation du passé, quelque chose que tu dois défaire, couper les cordes, quelque chose, ouais, on voit la tête de la femme baissée un peu, comme si vous partez dans deux directions différentes. Ça se peut qu'il y a ça, ou une clôture de divorce, quelque chose qui doit vraiment être lâché. Donc, il faut avoir la tête claire, donc les pensées claires, et pour être sûr de prendre des actions de façon calme et penser à l'avance. Si tu es trop dans l'urgence et excité, tu vas peut-être perdre de l'énergie ou même provoquer un dégât. De l'autre côté, si tu es trop gentil ou tu fais trop attention, tu ne pourras pas nettoyer complètement le chemin. Donc sois déterminée, sois courageuse pour enlever ces obstacles qui sont les prochaines choses à faire sur ton chemin. With time and your attention, avec ton temps et ton attention, la voie de tes rêves sera ouverte. Donc on va faire l'exercice akashique qu'il y a dans ce livret. Donc je parle du tarot akashique. Et avec une grande respiration, remplissez-vous du courage, de la force, de l'amour qui va vous permettre de bouger tout obstacle sur votre chemin. Ressens l'amour et le pouvoir qui grandit et qui bouge doucement à travers toute chose et vous libère complètement. Ok, super. Donc maintenant, on va voir le genre d'amour qu'il te faut, ce dont tu as besoin. Queen of Forces, Basua. Waouh, ces deux cartes sont presque super en harmonie. Donc, je sens Basua, elle est comme la reine des forces, c'est la reine de la divination, et là, il y a la reine des forces. Donc, ça me fait trop marrer. Donc, The Queen of Force, on va aller voir dans le livret. Queen of Force. Où elle est? Ok. Alors, la reine des forces. Cette carte montre une femme qui équilibre les énergies du soleil et de la lune dans chacune de ses mains, avec la rivière qui traverse à ses pieds. La reine des forces représente une femme qui peut apporter beaucoup de balance à sa vie.
qui apporte une combinaison ou un mélange de pouvoir et de paix, de créativité et de réceptivité. Parfois, cette carte représente une personne qui apporte de grands pouvoirs. Ceci était un cadeau de la grâce, de la sérénité et de comprendre et de compréhension. Ça apporte aussi des nouveaux rôles et des nouvelles opportunités dans votre career, votre travail, dans les sciences, la communication globale, la nature, les énergies seront peut-être accessibles pour vous maintenant. La reine des forces, peut aussi montrer l'apparence d'un amoureux ou d'un associé en business ou d'un projet créatif qui a une influence, qui a une forte influence et des connexions pour vous et les autres. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un de nouveau, mais quand cette carte apparaît, il y a un support, un fort support et tendre, fort et tendre. C'est super beau, je crois, parce que c'est le féminin, il y a la tendresse avec. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est ce que tu as besoin, le genre d'amour dont tu as besoin, c'est quelque chose de tendre et de fort, et le soutien, le support, le socle qui est le masculin, c'est ça qu'il faut. À travers ce temps, choisis de te soutenir et tu vas tenir la force du soleil, de la créativité, de la lune, la réceptivité. Et seul toi peux diriger cette énergie pour ta vie éternelle. Et soit la reine de la divination, c'est de se rappeler que tu es la reine de la divination. Donc ce dont tu as besoin, c'est vraiment de reconnaître ta valeur et d'avoir un homme de grande valeur et d'alignement. Ok, alors ce que tu as besoin d'exprimer. Regarde ça, Darian et l'oracle de Delphi. Ouh, qu'est-ce que j'adore cette carte. L'oracle de Delphi, la carte numéro 1. Donc, ici, c'est ce que tu as besoin d'exprimer. Donc, tu as besoin d'exprimer que tu es une déesse, que tu es une fée, que tu es très connectée, que tes capacités psychiques sont réelles et très, très, très prononcées et importantes. Et tu as besoin de prendre ta place sur ton trône d'oracle. Donc ne te sous-estime pas surtout et crée avec ça. Donc c'est exprime ta créativité, exprime ton connexion divine au fait. C'est important. Quand tu reçois cette carte, c'est un temps de grand pouvoir psychique. Même si tu ne le reconnais pas encore, ça reste très près de ta conscience parce que tu as déjà utilisé ces dons dans beaucoup de vies antérieures. Tu vas peut-être recevoir des images ou des sensations sans même savoir comment les interpréter. Prends des notes pendant que tu pratiques tes perceptions psychiques et de tes interprétations, ça te servira. Donc ce qu'ils veulent dire par là, c'est dès que tu arrives à reconnaître, ah oui c'est vrai, j'avais pensé à lui puis il m'a appelé, ou j'avais pensé à elle et elle m'a appelé, ou oui j'avais eu cette perception pour cette personne, oui on m'avait demandé une question et je savais la réponse, et d'écrire dans un journal de gratitude ou un journal de ok j'ai eu ça ce jour-là, c'est hyper bien pour ne pas laisser passer ces choses, et du coup ça crée une structure de ah oui c'est vrai j'avais vu ça pour ma mère, j'avais vu ça blablabla. Donc voilà, et si tu doutes de ta capacité, ne doute plus. Just as they gave the oracle Delphi
when your psychic perceptions and will give you a powerful insight. Et c'est comme l'oracle de Delphi et ça, son grand pouvoir de connaissance et de perception psychique et de ses interprétations, ça te donne, comme à elle, un pouvoir et une vue intérieure ou, je sais pas comment dire, insight, une conscience sur la vision akashique du monde. Ok. Donc, tu as besoin d'exprimer le fait que tu es une super médium psychique. Wow, ok. Donc, Archange Raphaël et le 6 de rose. Donc, l'archange de guérison. 6 de rose, donc ça, c'est ce que tu dois donner. C'est marrant, tous les tirs. J'en ai fait 3 de comment trouver l'amour. Ah non, 4, c'est mon 4e. Mais il y en aura que 3 sur ma chaîne. Et c'est marrant, à cette position, il y a toujours eu une carte difficile ou challengeante. Donc, qu'est-ce que tu dois donner? Et donc, c'est comme si c'est quelque chose que vous avez appris à faire et que vous allez enseigner à l'autre ou vous allez pouvoir rester dans votre sagesse après. Donc, Archange Raphaël, c'est ce que tu dois donner, c'est ton pouvoir de guérison. Donc, ça, c'est clair. Et la 6 de rose, on voit le bataille Moyen-Âge avec les drapeaux, un par terre et les 2 drapeaux. Et donc, ce que ça représente, donc il y a un orage dans le ciel et il y a 2 lignes de chevaliers face à face dans un champ de bataille. Le côté gauche porte un drapeau avec une rose blanche et le droit porte avec la rose rouge. Cette carte montre une guerre dans une relation. Donc peut-être que ce que tu dois donner, c'est peut-être ce fin de relation, si c'est ça, ou quelque chose, ou couper les cordes du passé. De façon, souvent cette relation romantique de nature, mais ça peut aussi être dans le contexte de travail ou de famille. Il peut avoir des jeux de pouvoir et un manque de communication et de réciprocité. Tu es un croisement. Ton intuition ou ton esprit qui est représenté par la rose blanche qui te montre que cette expérience pour toi n'est pas soutenue par l'univers et pas pour ton fort intérieur. Donc je sens bien cette relation. Si jamais tu as besoin de couper des cordes du passé ou arrêter de communiquer avec une personne, sachez que quand vous êtes face à des personnes de nature pervers narcissique ou borderline, il faut vraiment ne plus avoir de contact. Vous n'arriverez jamais à prouver votre point de vue, avoir le dernier mot. Ça ne marche pas. C'est toute forme de contact pour eux, que ça soit hyper négatif ou hyper positif, il n'y a aucune différence. Ils prennent ça comme une source d'énergie. Donc coupez tout contact et répondez plus aux messages. Ne l'utilisez pas non plus pour les énerver, mais juste dites ce que vous allez dire s'il y a des choses à régler avec des enfants, etc. Mais ensuite vous n'avez plus besoin d'essayer de prouver votre point de vue. Il faut revenir à valider ce que vous ressentez et ce qui est juste pour vous. C'est hyper important. Alors, votre intuition, donc représentée par la rose rouge, the white rose, la rose blanche, pardon. Je lis rose comme rose la couleur, du coup ça me perturbe. Je sais pas pourquoi. La rose blanche qui montre que cette expérience n'est pas un qui vous soutient. Mais vos passions, vos peurs et vos besoins, la rose rouge, vous empêchent d'écouter.
vous avez essayé d'amener les deux ensemble, ce qui est représenté par le drapeau sale par terre. Mais ce qui est arrivé dans cette relation n'est pas compatible pour votre esprit. Donc ici vous êtes, votre esprit et vos passions, en train de regarder et attendre. Cette situation n'est rien de moins que karmique et il est temps d'écouter et de prendre l'action nécessaire. La conscience, la vision et d'honorer soi sont demandés ici pour pouvoir vous aider. Prenez des décisions pour quitter le champ de bataille. Donc, ce que vous devez donner, c'est vous devez couper les cordes du passé, vous devez suivre votre esprit. Moi, ça m'est arrivé récemment, là, je voulais absolument aller à une cérémonie en ligne avec des frères et sœurs chamans qui ont fait ma formation avec moi il y a bien des années. Et mes guides sont là, non, tu peux pas, c'est pas pour toi. Et mon ego et mon désir voulaient vraiment faire. Et mes guides, ils étaient mais clairs et nets, non. Et donc, vous allez voir, peut-être en ce moment, il va y avoir des conflits comme ça. Donc, ce que tu dois donner, c'est laisse l'univers travailler à travers toi. Regarde si ça vient d'un manque ou d'un besoin ou de ton ego ou ta volonté. Et check, demande à tes guides, est-ce que, demande à l'univers, est-ce que c'est pour mon plus grand bien? Et il y a des moments, comme hier soir, je savais, je voulais sortir, ma mère a pris ma fille et j'aurais pu sortir, mais en fait, mes guides m'ont dit non, il faut que tu restes et tu gardes ton énergie ce soir, sinon tu vas perdre ton énergie. Et même si j'avais envie de sortir, parce que j'ai rarement du temps sans ma fille, c'était d'écouter cette voix, d'écouter. Et c'est hyper important. Bref, ok, on avance. Donc, what you must take, ce que vous devez prendre. 5 de rose qui revient. On a 6 de rose, 5 de rose, 4, 5, 6, 1, 1, 2, non. Bref, 5 de rose, donc, et Artémis. Regardez ça, comment c'est le miroir des deux images. Donc Artémis qui tire sa flèche et le petit garçon qui tire son lance-pierre dans la même direction. Et c'est vers le futur, donc c'est génial. Donc Artémis, c'est qu'est-ce que tu désires. Donc ici, c'est what you must take, ce que tu dois prendre. C'est justement, c'est demander ce que tu veux, c'est lancer ce flèche de désir. Souvent, on a tendance à se dire « Oh, mais j'aimerais juste que... » donc par exemple en argent, quand vous êtes au niveau de la banque, j'aimerais juste que mes factures soient payées. Du coup, même si vous gagnez plus d'argent, vous allez voir votre voiture tombe en panne, le chat tombe malade, vous devez aller au vétérinaire, etc. Tandis que ici, on vous demande ce que tu dois prendre, c'est que tu dois tirer ton flèche de désir vers tes plus hauts rêves. Ça doit être sans limite ici. Donc ça montre les enfants ici. Donc si les enfants font partie de votre vie, cette carte peut indiquer... Ah non, si les enfants font pas encore partie de votre vie, cette carte peut indiquer une nouvelle arrivée. Ou cette carte indique que vos enfants, même s'ils sont déjà adultes, peuvent devenir plus une priorité pour vous. Peut-être que vous avez comme ça, peut-être vous inquiétez pour vos enfants et c'est une opportunité de les aider maintenant. Il y aura des changements, des bénéfices pour un de vos enfants et ça va demander un effort spécial. Ici, pareil, c'est... ce que vous devez prendre, c'est donc... Je sais, Christelle, tu as des enfants, donc c'est... Et puis d'autres qui regardent, c'est que la situation, elle doit être bien pour vos enfants.
Donc ce que tu dois prendre, c'est aussi bien pour toi et que tes enfants. Donc un partenaire qui va apporter une fraîcheur, de l'amour, du soutien et qui va pas prendre ton énergie, qui va faire que tes enfants ils en ont moins, il va te soutenir et te donner plus d'énergie pour que tes enfants aient plus. Donc il y a vraiment cette énergie qui me vient. Donc c'est un temps avantageux pour tes enfants et donc voilà, il faut que cette relation, et ça c'est là où tu vas percevoir le monsieur du passé où il prenait de l'énergie à ton enfant, à tes familles en le prenant à toi. Et ça c'est un truc très important à se rappeler, c'est comment vos relations dans votre vie, que ça soit amoureuse ou autre, vous donne de l'énergie ou vous en prennent, parce que toute relation qui vous prenne de l'énergie, moi je vous dis virez-les ou trouvez quelqu'un pour garder vos parents, trouvez une solution ou demandez une solution. Vous n'êtes pas victime et vous pouvez toujours demander à l'univers de vous délivrer une solution même à laquelle vous n'avez pas réfléchi. Donc comment tu vas trouver l'amour? Waouh! Avec l'amour de soi, la fée Sophia qui est connectée à la Vierge Marie. Donc s'aimer soi, et regardez, j'adore cette carte avec le sol pleureur, le 2 de force. C'est marrant, si cette carte était un 2, on aurait un 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref. Moi, vous savez, j'aime bien les nombres. Je fais mon petit poker là. Ok, 2 de force. 2 de force. Ok. Le sol pleureur. Cet grand arbre qui est debout dans le soleil de l'été. Donc l'été, c'est bien comment tu vas trouver l'amour. Donc ça se peut que c'est très proche. Cet arbre a des racines très prononcées et très étalées sous la surface, mais en grande diamètre, quoi. En grande superficie. Et il peut traverser toutes choses. Cette carte indique un temps de calme. Donc, prends cette énergie paisible maintenant. Si je le relie à ça, c'est prendre un temps pour soi, apprendre à s'aimer soi. Donc, si tu as besoin de nettoyer quelque chose, donc couper les cordes du passé ou régler un divorce ou régler quelque chose avec cet homme du passé qui, tu sais, n'est pas bon pour toi, ce serait un moment calme. C'est ça qui va t'apporter l'amour, un moment calme avec toi-même. Ça peut aussi signifier un temps de grand pouvoir, parfait pour renforcer la structure de ton travail, de ta famille, de ton esprit et les profondeurs de tes croyances en toi-même. Just like the willow, comme le sol pleureur, tu as un courage paisible qui est tiré des eaux, donc de la rivière des eaux, et de ton âme qui s'extend à travers toute l'éternité. Stand, donc mets-toi debout, mais prends ta posture confiante dans la vérité. Prends les actions qui vont soutenir ton expansion et ta croissance et toutes les choses magnifiques dans ta vie. Donc, prends les actions qui vont renforcer la croissance de toutes les choses merveilleuses dans ta vie. Et sache que tu as énormément de pouvoir. You are powerful. Ok, ma belle. L'oracle de Delphi, Christelle. Donc, si ce tirage t'a plu, tu me laisseras un commentaire pour voir si ça résonne. Pour tous ceux qui ont regardé, merci. Et si ça résonne avec vous aussi, laissez-moi un commentaire. Je vous embrasse très, 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 très. Je sais pas ce que je dis. Je vous embrasse et je vous retrouve très, très, très bientôt. Voilà, gros bisous. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous aimez ce genre de tirage individuel, ou autre chose, dites-moi dans les commentaires, j'adore entendre votre retour. Gros bisous, ciao ciao ciao.